Bonjour, je voulais parler de cet homme, Tidjane Thiam, franco-ivoirien, dirigeant de la plus grosse banque suisse, le Crédit Suisse, depuis mars 2015 et qui a été remercié en février 2020. Qualifié de surdoué de la finance internationale, de banquier de l'année en 2018, les résultats publiés après son départ sont nettement supérieurs à ceux obtenus par ses prédécesseurs. Mais il n'en a pas été rappelé pour autant. Je ne me fais pas de soucis pour la suite de sa carrière, car il est pressenti pour succéder à Christine Lagarde pour diriger le FMI. Le journal Les Échos dit déjà que le franco-ivoirien pourrait faire figure de candidat européen pas tout à fait comme les autres. Nul doute qu'ayant évolué dans les plus hauts cercles du pouvoir financier des Européens, quand il sera à la tête du FMI, il continuera bien sûr à préserver les intérêts des Européens, alors que l'Afrique a besoin de génies de la finance pour mettre en place un système monétaire, tout autre bien sûr que l'éco, qui protégerait ses intérêts et permettrait son émergence réelle. En fait, je voulais revenir sur cette actualité, car pour justifier son limogeage, on a parlé de son implication dans un scandale d'espionnage. Ce qui est peut-être vrai, tant l'univers de la finance doit être aussi impitoyable que celui de Dallas. Mais d'autres journaux, moins langue de bois, ont clairement évoqué la raison raciste de son débarquement. Ils ont touché du doigt une problématique largement occultée dans les sociétés occidentales, c'est celle du rejet de l'homme noir en position de hiérarchie et d'autorité. Ils le préfèrent chanteur, danseur ou sportif. Dès le départ, la noirceur de M. Thiam avait été mise en avant par la presse lors de sa nomination, alors que cet homme est polytechnicien et ingénieur des mines. Cela prouve bien que quelle que soit la valeur et les compétences d'un noir, ce qu'on voit d'abord et toujours en lui, ce ne sont ni ses qualités ni ses capacités, mais sa couleur de peau. Sa noirceur avait déjà fait grincer des dents lors de sa nomination. Or, dans beaucoup de situations humaines, les problèmes que l'on constate au début, on les retrouve aussi à la fin de l'histoire. Sans vouloir donner une série d'arguments qui pourraient être contestés de toute façon par ceux qui refusent de reconnaître l'existence du racisme structurel des sociétés occidentales, nous savons que, outre cette affaire d'espionnage, son salaire mirobolant, il a certainement été aussi viré car son africanité ne passait pas. S'ils font ça à un esprit aussi brillant, qui n'est pas arrivé là par hasard, imaginez le calvaire que vivent beaucoup d'hommes noirs, tout aussi compétents, lorsqu'ils sont chefs d'équipe, chefs de service ou chefs d'une unité de combat dans l'armée. Et je parle d'histoires vraies. Comme celle de cet ami sénégalais qui m'a dit avoir été passé à tabac par la petite équipe de soldats blancs qu'il devait encadrer. Comme celle de ce cousin par alliance, zaïrois, expérimenté car occupant le poste depuis de nombreuses années, voir la promotion qui lui revenait de droit être refilée à un autre, un blanc-bec, que de surcroît il a dû former avant de se retrouver sous son autorité. Comme celle de ce collègue togolais, chef de service, qui a dû faire face seul à une fronde généralisée des agents qui l'encadraient et qui a été invité à muter par sa haute hiérarchie, trop lâche pour le soutenir dans la résolution de ce problème. Sans parler du calvaire de cet ami antillais qui a renoncé à son poste d'encadrement à cause de l'hostilité, voire la furie de ses subordonnés arabo-musulmans qui lui pourrissaient la vie. Ils sont très nombreux nos frères qui vont au boulot la boule au ventre tant leur autorité ou leur présence dans de super bons postes est jalousée par des collègues au mieux hypocrites, au pire carrément hostiles. Sans parler de ceux dont la carrière professionnelle a été arrêtée, car le stage probatoire aux fonctions supérieures a été jugé par des évaluateurs pétris de préjugés racistes. Les pouvoirs publics estiment que les actions de sensibilisation aux luttes contre les discriminations sont suffisantes pour solutionner ce problème. Et sous ce vocable, ils englobent toutes les minorités opprimées, femmes, handicapées ou homosexuelles, dont on a vu la protection s'améliorer grâce à des lois, quotas pour l'embauche des personnes en situation de handicap, parité hommes-femmes à respecter, loi sur le secret des orientations sexuelles dans l'armée par exemple aux États-Unis. Mais la spécificité de la négrophobie n'est jamais évoquée et donc jamais traitée par le biais de la discrimination positive notamment, qui est systématiquement rejetée par les pouvoirs publics et économiques. D'où, contrairement aux autres minorités, la stagnation de notre situation sociale. Le taux de chômage reste très élevé chez les Noirs et le plafond de verre, très épais, est un obstacle à toute ascension professionnelle réelle. Et la réussite de quelques-uns ne doit pas cacher cette triste réalité.
Il faut donc des actions spécifiques de lutte contre la négrophobie pour déconstruire des siècles de mépris, car c'est l'humanité et l'intelligence de l'homme noir qui sont questionnées encore aujourd'hui. Mais rien n'est fait et ne sera fait pour l'homme noir, car il est le marchepied du mâle blanc dominant qui, ces dernières années, a dû reconnaître l'égalité de ceux qu'il considérait inférieurs à lui, la femme, la personne souffrant d'un handicap, l'homosexuel. Mais pour l'homme noir, il ne le fera pas, sous peine de s'effondrer. L'homme noir est la dernière marche avant sa ruine. Ce qui est vrai pour l'homme noir l'est aussi pour le continent africain tout entier. La domination et le pillage de l'Afrique est la condition de sa survie. Je ne propose pas de solution. En Europe, il n'y en aura pas. La restauration de l'homme noir est liée à celle du continent africain tout entier. C'est à chacun d'en avoir conscience, de la chercher de ses vœux et d'y participer activement. Si ces thématiques identitaires, centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.